Merci beaucoup Raïssa, on vous retrouve tout de suite. C'est à lire, c'est avec elle. C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, public de ce midi, on connaît tous le philosophe, c'est Thomas d'Aquin. Mais combien parmi nous ici connaissent le général Ouattara Thomas d'Aquin? Moi. C'était l'ami de mon grand-père. Qui d'autre? Qui d'autre? En réalité, oui. Ah, moi. Le général Ouattara oui, Thomas d'Aquin. Entendu parler, vous avez entendu parler. C'était l'ami de grand-père de Caroline. Non, je ne crois pas. Oui, vous l'avez connu. Donc, je pense que j'ai fait un bon choix de livre. Le Ouattara Thomas d'Aquin fut le premier général du corps d'armée de Côte d'Ivoire de 1960 à 1974. Oui, le premier, le tout premier. Je pense que ça applaudit quand même parce qu'il a fait de bonnes choses. Et c'est dans un souci de lui rendre hommage et de citer un peu ses actions dans cette armée-là que notre auteur présent aujourd'hui, M. Touré Namidja, va venir nous rejoindre sur le plateau de ce midi. On va l'accueillir, s'il vous plaît. Monsieur Touré Namidja. Bonjour, monsieur, et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, Caroline. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonne année 2019. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de santé. Merci infiniment. Bonne année à vous aussi. Monsieur Touré Namidja, à travers votre livre, le général Ouattara, un homme qui avait une noble idée de l'armée, qu'est-ce que vous voulez nous raconter parce que vous avez fait sa biographie? Qui est le général Ouattara? Qu'est-ce qu'il a fait, ses actions? D'accord. Le général Ouattara Thomas d'Aquin, c'est le premier général de Côte d'Ivoire, c'est le premier chef d'état-major de notre armée nationale. C'est le père fondateur de notre armée nationale. Donc, à travers cet ouvrage, j'ai voulu partager avec les Ivoiriens son expérience, sa vie. Il faut dire que le général Ouattara Thomas d'Aquin fut également le premier maire de la commune de Kachula. Donc, c'est en 1960, on accède à l'indépendance avec d'autres officiers comme les capitaines Ibrahima Koulibaly, Fofana Mediombo, Moussa Sano, qui deviendra plus tard le premier commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et puis des lieutenants comme Sam Kofi, Péou Martin, Laïsaï Gaston, Timoko Fani. Mais qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Est-ce qu'on peut avoir une anecdote, une petite histoire, une action qu'il a fait concrètement à la tête de cette armée? Il faut dire que parler du général, on pourrait passer toute une journée. Mais rapidement, par exemple, le général Ouattara Thomas d'Aquin, il s'est démarqué par son commandement. C'était un militaire intègre, un chef militaire rigoureux. Vous l'avez connu personnellement? Non, je ne l'ai pas connu. Ah, mais vous parlez de vous l'avez vu. Parce qu'il a étudié, il a écrit quelque part qu'il était rigoureux. Non, je me suis... Peut-être que les actions sont là. Pour écrire cet ouvrage, il m'a fallu 4 années de travail, donc j'ai dû chercher, fouiner. Alors donc, je connais parfaitement l'histoire du général Ouattara Thomas d'Aquin. Par exemple, il était le dernier à quitter l'état-major au plateau. À 22h ou 23h, il appelait son secrétaire, le sergent Assa, il faisait le tour des casernes, des unités, pour voir s'il y a une ampoule qui n'était pas éteinte, une porte qui était mal fermée, un robinet qui n'était pas fermé. Tout ça a été répertorié. Et à 10h, lorsque un commandant d'unité recevait un coup de fil du général Ouattara Thomas d'Aquin, à 10h précises, il savait que c'était pour se faire remonter les bretelles parce qu'il avait failli, parce qu'il y avait un manquement. Donc, brièvement, voilà une anecdote sur le général Ouattara Thomas d'Aquin. Oui, alors vous avez dit qu'il était le premier maire de Kachula aussi. Mais est-ce que son accession à la tête de l'armée ivoirienne est liée, l'histoire est liée avec la ville de Kachula, avec son peuple? Bon, il faut dire qu'en 60 déjà, lorsqu'on doit construire une armée nationale, le président Houphouët-Boigny fait appel aux militaires qui sont dans l'armée coloniale. Et parmi ceux qui sont ramenés ici, il est le plus ancien en termes de grade. Il est déjà capitaine de l'armée coloniale française. Donc avant d'être reversé, il sera même commandant. Donc pour dire qu'il était le plus ancien. Mais on pourrait le dire aussi parce qu'il est issu de l'ethnie Tagbanan, précisément les Faux-Bélés, originaires de Fronan. Donc ils ont ce tempérament d'être des hommes intègres. Donc, quelque part aussi, on pourrait lier son commandement et aussi sa tribu. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour plus d'informations, rendez-vous dans le général Ouattara Thomas d'Aquin, l'homme qui avait une si noble idée de l'armée qui est disponible partout, c'est ça? Partout en librairie et bientôt la dédicace le 17 janvier. Rapidement, je voulais dire aussi que le 21 janvier, cela fera 29 ans qu'il nous a quittés. Donc, c'était bel hommage alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain pour une autre belle œuvre. Merci beaucoup, Raïssa.